Le travail se fait disons, en collaboration étroite avec le consulat général du Burkina à Abidjan et bien sûr le président de la commission électorale indépendante d'ambassade et le président de la commission électorale indépendante du consulat. Il n'y a pas de, disons qu'il n'y a pas de difficulté particulière comme on s'y était préparé. L'enrôlement, c'est d'abord avoir la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport ordinaire et être enregistré au consulat ou à l'ambassade. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons déjà remis le fichier de l'ensemble des personnes immatriculées à l'ambassade et donc ce qu'il faut apporter, c'est sa carte consulaire qui fait la preuve que vous résidez en Côte d'Ivoire et la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport ordinaire qui fait qui est la preuve de votre appartenance au Burkina Faso. Le lancement d'Abidjan marque également le top de départ de l'enrôlement biométrique dans les autres pays du monde. À partir du 4 janvier, les Burkinabés vivant à l'extérieur auront jusqu'au 26 janvier pour se faire enrôler en vue de participer aux échéances électorales de 2020. Pascal Kané, qui a assisté à la cérémonie officielle de lancement de l'enrôlement biométrique des Burkinabés de l'extérieur ce matin à Abidjan, nous proposera dans nos prochaines éditions un point complet. Outre la présence des Burkinabés à travers le monde, le pays a toujours été au rendez-vous des grandes manifestations où son avenir est discuté. L'année 2019 a été encore une occasion pour la diplomatie du pays de se déployer dans toutes ses dimensions. C'est surtout la question sécuritaire qui a le plus marqué cette diplomatie, alors que le président du Faso est aussi président en exercice du G5 Sahel. Retour sur la diplomatie burkinabé en 2019 avec Vincent Tiendrebego. La question de sécurité aura été le fil conducteur de la diplomatie burkinabé durant l'année 2019, avec une double casquette pour Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso et président en exercice du G5 Sahel. À ce titre, le chef de l'État a multiplié les voyages à l'étranger jusqu'à la tribune des Nations Unies pour mobiliser l'ensemble des acteurs de premier plan sur la scène internationale et les rallier à la cause de cette organisation désormais sous les feux des projecteurs des médias. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari, a été à toutes les rencontres de Ouagadougou à New York à la recherche d'un mandat de l'ONU au profit de la force conjointe du G5 Sahel. En juillet, Ouagadougou a organisé un sommet extraordinaire de la CEDEAO, toujours sur ces questions sécuritaires qui affectent l'ensemble de la sous-région. Le Burkina Faso était également au sommet Russie-Afrique en octobre. Au-delà du caractère économique de ce grand rendez-vous, Roch Marc Christian Kaboré a mis à profit sa participation pour explorer des pistes de renforcement de la coopération russe dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et en août, le Burkina Faso a participé à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Roch Marc Christian Kaboré y a conduit une forte délégation, y compris des hommes d'affaires burkinabés. Les pays du Golfe ne sont pas en reste. À Mai, le président Kaboré était en Arabie Saoudite où il a porté la voix du G5 Sahel à la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Elle est l'une des illustres hôtes du Burkina en 2019. En début mai, la chancelière allemande Angela Merkel effectuait une visite de 48 heures à Ouagadougou, une première pour un chancelier allemand de fouler la terre des hommes intègres. À Ouagadougou, Angela Merkel a assuré du soutien de son pays au Burkina Faso face à ces défis de sécurité. Cette visite donnait suite à celle effectuée par le président du Faso en Allemagne en début d'année, confortant ainsi l'axe Ouaga-Berlin. Pas de bruit diplomatique entre Paris et Ouagadougou, mais la diplomatie burkinabé s'est retrouvée à devoir gérer les prises de position assez critiques dans l'opinion nationale contre la présence militaire française dans le Sahel. Une sorte de crise de confiance qui a abouti à la convocation d'un sommet entre la France et les pays du G5 Sahel pour clarifier leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Ce sommet, prévu à Pau en France, fera partie des tout premiers voyages de Roch Marc Christian Kaboré en janvier 2020. À agir vite.
Un mot politique dans ce journal. L'Union PS prépare son prochain congrès extraordinaire. Le parti vient de désigner ce 3 janvier 2020 le député Alidou Sanfo pour diriger le comité national d'organisation. Le congrès est prévu pour se tenir en mars 2020 et doit permettre au parti de discuter des questions des fondeurs, mais aussi de l'avenir du parti. Zoubaviel David Abiré. L'UNIR PS sera au rendez-vous des échéances électorales de 2020. L'annonce est faite ce matin au siège du parti par son président. Et pour réussir cette participation, Maître Benwende Stanislas Sankara procède ici à la mise en place d'un comité national commis à l'organisation d'un congrès extraordinaire les 27, 28 et 29 mars prochains. Un congrès qui devra identifier les candidats à présenter et définir la stratégie de campagne. Vous savez que les élections qui arrivent, c'est des élections présidentielles et législatives. On ne va pas à ce genre d'élections sans une bonne stratégie. C'est pour cela, déjà, nous avons commencé donc à nous préparer pour voir comment, par exemple, nous allons aborder ces échéances-là pour qu'au finish, l'UNIR sorte donc gagnante. À ce congrès, nous allons nous prononcer sur l'ensemble donc des questions liées aux élections, c'est-à-dire que ce soit les candidatures aux élections législatives ou présidentielles, nous étalons donc les bases et les critères pour permettre donc aux partis donc en tout cas d'avoir des bases saines et aller à la compétition et les gagner. L'UNIR PS soutiendra-t-il la candidature du président Kabouré? Le congrès en avisera, dira Alidou Sanfo. Le sort des frondeurs du parti sera également à l'agenda de ce congrès extraordinaire, à en croire les organisateurs. La mauvaise utilisation des pesticides au Burkina a des conséquences déplorables. Malheureusement, le pays a connu des drames liés à cette situation en 2019. Pour les années à venir, le Comité national de gestion des pesticides va renforcer les contrôles inopinés dans les marchés et les yards du Burkina, mais aussi organiser des sessions de formation et de sensibilisation pour tous les acteurs de la chaîne. Explication, Maxime Zango. Accroître la productivité, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Si les pesticides, notamment les herbicides et les insecticides, peuvent être d'un apport déterminant, il reste également établi que leur utilisation peut constituer un danger aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Et c'est pour garantir une gestion rationnelle et sécurisée de ces produits que le ministère en charge de l'agriculture réunit périodiquement les principaux acteurs afin d'échanger autour des meilleures conditions à observer. Comme vous le savez, on ne peut pas s'adonner aujourd'hui à des activités de commercialisation, d'importation, de distribution des pesticides sans avoir des agréments. Donc effectivement, nous allons d'abord examiner ceux-là qui ont déposé cette demande d'agrément. Ce matin, il est validé. Ce qui rentre aujourd'hui au Burkina, nous avons à peu près moins de 30% qui sont homologués. Donc vous voyez vraiment l'ampleur, n'est-ce pas, du problème des pesticides qui rentrent et qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas autorisés. Donc c'est pourquoi le comité se doit de se rencontrer pratiquement 2 fois par an pour essayer d'établir sur ces difficultés-là et voir comment est-ce qu'il faut remédier, comment est-ce qu'il faut sensibiliser, former, informer ceux-là qui doivent importer, distribuer et vendre des pesticides au niveau national. Gestion sécurisée des pesticides au Burkina, gage d'une alimentation saine, c'est autour de cette thématique que vont se concentrer les réflexions. Objectif, trouver des solutions efficaces et durables afin de minimiser les risques liés à la mauvaise utilisation des pesticides. Un mot cinéma dans cette édition avec l'arrivée sur le grand écran du film Coup d'État, une production de 226 Wood, un film qui traite du quotidien des Burkinabés. Sekou Zongo est allé voir la première pour nous, compte rendu. L'univers du cinéma burkinabé vient d'ajouter à sa filmothèque une œuvre intitulée Coup d'État. Ce produit fini est l'œuvre de 226 Wood, co-réalisation de Kizito Poda, Serge Ouedraogo et Rodrigue Kabouré. Pour ces réalisateurs, ce film est une invite à toute la population burkinabé d'éviter les actes inciviques, surtout en année électorale. La morale, c'était de faire comprendre qu'aujourd'hui, pour rien du tout, on peut aller en erreur. Et vous savez qu'il y a les élections qui approchent. Nous sommes en train d'attaquer une année d'élections. Nous voulons attirer l'attention des uns et des autres, politiciens et non politiciens,
qu'il faudrait que le Burkina il sache que ça nous appartient à tous et que le Burkina, il faudrait qu'on fasse attention parce que rien qu'une phrase peut mettre le feu. Et pour l'éteindre, ça devient plus difficile. Ce film est un long métrage d'1 heure 45 minutes et a connu la participation de jeunes acteurs qui pour la majorité font leur premier pas dans le domaine cinématographique. Coup d'État est la première production de ce trio de réalisateurs. Il annonce la succession d'une série de films qui sortiront tous les 3 mois. Gandado est le titre du prochain film qui sortira en salle au mois de mars. Wistiti, le festival du rire et de l'humour organisé chaque début d'année au Burkina, fête son 10e anniversaire. Un anniversaire célébré sous le signe de l'intégration avec des humoristes ivoiriens et burkinabés. De belles soirées et des moments de pur bonheur pour ceux qui font de déplacement. Amadou Marcelto. Si elle n'a pas dit les candidats, avec encore un candidat général ou un général candidat, rassurez-vous, la vie ne sera pas déroutée sur la. Entamer le nouvel an à rire, l'Institut d'Or relève le défi de la maison du Toto. Comme message véhiculé, des élections apaisées cette année et un soutien renouvelé aux forces de défense et de sécurité. Les humoristes veulent jouer leur partition. Les opérateurs culturels veulent jouer leur partition. Il ne faut pas attendre que ça se gâte pour commencer à interpeller, pour sensibiliser. Il faut le faire en amont. Et nous pensons que les conflits et les guerres naissent d'abord dans les esprits des hommes et c'est là-bas qu'il faut les désamorcer en amont avant que ça arrive. Je me suis tellement bien amusée que je pense que ça va continuer pendant longtemps. Chaque année, je suis sûre que je vais toujours être là pour le Wistiti. J'ai vu des évolutions qui ont fait la cohésion sociale, vivre ensemble, et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Vraiment, ce soir, c'est comme une leçon qu'on doit apprendre. Agréablement, c'était super, super. Et je pense que ça arrive sans faire féliciter pour cette initiative. Et surtout, l'idée de faire émerger des artistes, c'est encore louable. Elle fait du bon travail. Ce deuxième numéro de 10 ans de Wistiti d'Or voit le sacre de l'humoriste burkinabé Welby la référence dans la catégorie Institut d'Or 2020 en attendant le spectacle du 4 janvier prévu au Sénasa. Et puis le Burkina Faso rend hommage à titre posthume à un de ses valeureux fils, le géologue Adama Pierre Traoré, décédé ce 29 décembre 2019. Ancien ministre, consultant et ancien directeur général du comptoir burkinabé des métaux, le ministre Oumarou Idani a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Amadine Lalsaga. À titre posthume et exceptionnel, Adama Pierre Traoré est fait commandeur de l'étalon. Ingénieur chevronné de la géologie et des mines, il est décédé le 29 décembre 2019 à l'âge de 81 ans. Vu tout ce qu'il a fait pour ce pays, c'est bien mérité. Et je remercie le président de Faso pour cette distinction qu'il a offerte. Membres du gouvernement, collaborateurs et amis du défunt ont tour à tour salué la mémoire d'un grand homme. C'est le souvenir d'un homme compétent, travailleur malgré le poids de l'âge, parce qu'il avait quand même 81 ans, très rigoureux. C'est une personne que j'ai connue en 1979, lorsqu'il était directeur général adjoint du BUMIGEP. Je retiens de lui un homme très consciencieux et très compétent. J'étais impressionné par son professionnalisme. Adama Pierre Traoré est né en 1938. Diplômé de l'Université de Lyon en géologie et mines de Paris, il fait partie de la première génération de cadres supérieurs de ce secteur au Burkina Faso.
Directeur général du comptoir burkinabé des métaux précieux de 1986 à 1989 et chef de programme des mines et énergie de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de 1990 à 2000. Adama Pierre Traoré laisse derrière lui une veuve, 4 enfants, 9 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Il y repose désormais dans son village à Takalidougou, à l'entrée de la ville de Banfoura. Et puis à l'étranger, mort du général Souleymani, l'Iran appelle à la vengeance, tandis que le monde entier appelle à la retenue dans la région. Regardez. C'est aujourd'hui que l'Iran enterre le général Qassem Soleimani abattu dans un raid américain. Le guide suprême visite sa famille, mais le temps des condoléances laisse déjà place aux menaces. Le monde entier appelle à la retenue dans la région quand l'Iran promet pour la mort de son héros national la vengeance. La République islamique a le droit légal de répondre quand et de la manière qu'elle jugera appropriée, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous ne tomberons pas dans la propagande et le chantage des Américains. Lorsque nous le jugerons approprié, de la façon dont nous le jugerons approprié, nous donnerons la réponse appropriée, comme l'a dit le guide suprême. Qassem Soleimani, responsable de la force Al-Quds, chargée des opérations extérieures de l'Iran, a été tué hier sur ordre de Donald Trump. Nous avons pris des mesures hier pour arrêter une guerre, a déclaré Donald Trump. Nous n'avons pas agi pour déclencher une guerre. J'ai un profond respect pour le peuple iranien. C'est un peuple remarquable avec un héritage incroyable et un potentiel illimité. Nous ne cherchons pas un changement de régime. Cependant, l'agression du régime iranien dans la région, y compris l'utilisation de combattants par procuration, pour déstabiliser ses voisins, doit cesser et doit cesser maintenant. Selon Donald Trump, Qassem Soleimani préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. Le raid a également coûté la vie au numéro 2 du Hajj d'Al-Shabi, des militaires pro-Iran dont les partisans ont assailli pendant 2 jours l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Toujours à l'étranger, 4 jours après la révélation de la fuite de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban, les conditions de cette rocambolesque évasion commencent à être dévoilées. La compagnie aérienne privée MGN Jet a dénoncé vendredi 3 janvier l'utilisation illégale de 2 de ces appareils pour permettre à l'ancien patron de Nissan Renault de fuir le Japon. 7 individus suspectés d'avoir prêté main forte à Carlos Ghosn pour l'aider à rejoindre le Liban via Istanbul ont été déférés devant un tribunal ce vendredi. Ils avaient été arrêtés jeudi. La compagnie aérienne turque MNG a dénoncé l'utilisation illégale de 2 de ces appareils et a déclaré avoir porté plainte. La compagnie a ouvert une enquête interne et dit coopérer avec les autorités turques. Aujourd'hui à Beyrouth, en un lieu tenu secret, l'ancien patron de Renault-Nissan a quitté lundi son domicile tokyoïte où il était assigné à résidence. Les images de vidéosurveillance ont révélé qu'il avait quitté son logement seul, sans présence suspecte à ses côtés. Son avocat témoigne de sa combativité. Très impatient de pouvoir s'expliquer. Je crois qu'il est impatient de s'expliquer en toute transparence à l'ensemble des questions et de répondre à l'ensemble des questions qui pourront lui être posées. Carlos Ghosn donnera mercredi une conférence de presse très attendue à laquelle tous les médias ne sont pas invités. Sans doute convaincu lui-même que la réalité dépasse la fiction, il aurait même signé il y a quelques mois une exclusivité avec la plateforme Netflix, selon le quotidien Le Monde. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.